Happiness en hors studio. L'actu jeux vidéo, séries, comics et mangas, c'est dans l'Entre du Geek, avec Damien et toute son équipe, sur Happiness. Viens petite fille. Et oui, une émission de l'Entre du Geek en direct de la halle aux bulles de Bresle, en direct de la salle Robert Gourdin. Puisque j'annonce à nos auditeurs en effet qui envisageaient de venir au festival de la Halle aux Bulles, qu'en effet suite à un petit souci météorologique on va dire, on est en direct de la salle Robert Gourdin et cela fait beaucoup marrer Baptiste qui me regarde et qui me dit que t'as l'air un peu... Il y a du soleil en fait, on voit le soleil, c'est dommage. Ouais c'est ça, dommage, le soleil c'est tout, ce sont des choses qui arrivent et j'ai avec moi également Sabrina, bonjour. Bon après-midi à tous. Alors, une après-midi qui va être sous le signe, comme vous l'entendez, de la bande dessinée, notamment grâce à notre petit bed que j'ai mis en fond là, notre petit Serge Gainsbourg et le titre... le comic strip. Baptiste, tu peux arrêter de me juger s'il te plaît ? La ficelle était grosse là cette fois-ci. Tu es très très médisant Baptiste et ça c'est pas bien. J'ai l'impression qu'on va plus être seul, plus qu'à 3. Là on a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. En effet, Bonjour. Ah voilà, on t'entend, vas-y, installe-toi. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, alors on est en direct du coup du festival La Halle aux Bulles avec notamment notre premier artiste, Oubou. Oui, c'est moi. Est-ce que je prononce bien ? Exactement. Alors merci parce que tu n'as pas écorché le nom. Parfois c'est Obo, parfois c'est Bao. Et non, c'est Obo. Non, c'est Oubou, voilà. Bien vu. Alors tu fais partie des artistes qui sont présents en direct de la Halle aux Bulles de Bresle. Exactement, on est ici. Alors déjà, merci de venir rencontrer les lecteurs et nos amis auditeurs qui sont ici présents. Tu viens notamment avec ton premier album, si je ne me trompe pas, qui est Le Grand Silence, mais où sont passés les extraterrestres ? Exactement, parce qu'il y a un sous-titre pour préciser que ce n'est pas Grand Silence, qui est une autre BD qui est sortie et qui n'a rien à voir avec celle-ci, qui parle des extraterrestres et de la vie potentielle ailleurs que sur Terre. Alors c'est ça, si je comprends bien, alors tu me dis si je me trompe, mais le speech c'est vraiment une petite fille qui se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas d'extraterrestres sur Terre alors que pourtant il y a des milliards de planètes dans l'univers. Exactement, en fait elle découvre un peu cette théorie, ce paradoxe qui dit que statistiquement ce serait quand même très peu probable qu'on soit les seuls dans la galaxie. Et du coup, il se trouve qu'en fait elle a un grand-père qui s'y connaît très très bien sur le sujet et qui va pouvoir, pendant une journée, lui raconter un peu toutes ces théories-là et la faire voyager dans la galaxie, dans l'espace et peut-être découvrir s'il y a ou pas des extraterrestres ailleurs que chez nous, quoi. Ou alors chez nous. Donc du coup j'imagine, alors tu ne l'as pas fait seul cet album, tu l'as fait notamment avec un autre artiste qui s'appelle Balade Mentale. Exactement. Alors du coup nos amis auditeurs doivent se dire mince, Balade Mentale ou goût, ça doit être un peu particulier. Qu'est-ce que c'est que cette collab ? C'est ça. Mais j'imagine que ça a dû vous demander pas mal de travail de recherche pour créer cet album. Alors pour commencer le travail en fait on s'est basé sur des vidéos qu'il avait fait lui. En fait, Balade Mentale est un youtubeur de vulgarisation scientifique et il avait déjà fait 4 vidéos pour parler de ce sujet-là. Et du coup, en fait, on est allé piocher dans ce que lui avait déjà créé et après, ensemble, on a créé toute une histoire avec des personnages qui tenaient la route et un peu du corps et des sentiments, des émotions et en fait, de ne pas enchaîner les hypothèses les unes après les autres comme un fichier au PowerPoint, mais plutôt comme une histoire qui se tient. Alors, et de l'humour aussi, on a ajouté beaucoup d'humour. Oui, on voit notamment le grand-père qui s'amuse avec la nourriture pour expliquer un peu le principe du temps, de l'univers, tout ça, des planètes. Il mange des spaghettis bolognaises et du coup ça colle parfaitement avec le fait qu'il y ait des planètes et justement les cerceaux qui entourent justement ces planètes. Ah, ça colle aussi avec la table puisqu'il en met un peu partout sur la table. Exactement. On va être honnête. Un des sujets aussi principaux, en tout cas un sujet scientifique qui fait partie de ton album, c'est le paradoxe de Fermi. Exactement, c'est le sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce paradoxe ? Alors justement, ce paradoxe part du fait que
en observant qu'il y a énormément de planètes et d'étoiles qui se passent rien que dans notre seule galaxie, statistiquement, ce serait très peu probable qu'il n'y ait pas une autre forme de vie qui soit apparue comme la nôtre. Sachant que, voilà, après, il y a des croyances. Soit nous, on est une sorte d'anomalie à l'échelle de la galaxie et des autres galaxies qui nous entourent, ou alors il y a d'autres formes de vie qui sont bien apparues. Et en gros, Fermi, Enrico Fermi, est un physicien qui, à un moment, a discuté avec des collègues et il a commencé à évoquer cette théorie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça s'appelle le paradoxe de Fermi, où il disait, OK, il y a potentiellement de la vie ailleurs, parce que ce serait très peu probable que ça ne le soit pas. Du coup, où sont-ils ? Et du coup, le but du paradoxe de Fermi est d'énoncer toutes les hypothèses pour lesquelles on n'est pas encore rentré en contact avec eux. Donc ça va être par exemple, l'espace c'est beaucoup trop grand, c'est-à-dire qu'une étoile par rapport à une autre est beaucoup trop éloignée pour qu'on puisse à un moment rentrer en contact avec eux. Mais ok, on pourrait peut-être utiliser des ondes radio. Et en fait, les ondes radio se délitent dans le temps aussi et dans l'espace. Il faudrait aussi que la galaxie, la civilisation extraterrestre en question soit vivante au moment où nous, on est aussi vivants pour qu'on puisse communiquer. Parce que ils sont perdus dans l'espace mais aussi dans le temps. Donc voilà, on va énumérer tout ça pour justifier le fait qu'on n'a pas encore de réponse sur le fait qu'il y ait d'autres civilisations extraterrestres, mais on part du principe qu'il y en a une. Puis il y a aussi ce principe qui est que nous, on utilise des ondes pour communiquer, on utilise la parole et autres, notamment le son, mais c'est pas forcément le cas des créatures qui pourraient être dans l'espace. Exactement, peut-être qu'on n'a pas encore trouvé toutes les théories physiques qui régissent notre monde et que peut-être que eux sont soumis à d'autres réalités qui font qu'on pourra peut-être jamais rentrer en contact avec eux. C'est d'ailleurs pour ça aussi, je crois qu'il y a une capsule, alors je suis désolé, je me souviens plus le nom de la capsule, qu'ils ont envoyée dans l'espace avec une gravure d'un être humain, d'un homme et d'une femme. La plaque pionnière, voilà, c'est ça. Qui est dans la BD, on peut la trouver dans la BD. Bon ben voilà, amis auditeurs, n'hésitez avec pas. le spin d'hydrogène et que la personne qui fait coucou est juste le début du chemin après Saturne en fait. C'est comme exactement. C'est comme si nous on disait je vais à Paris mais je commence à tourner au bord de la rue et puis me voilà à Paris quoi. Ça n'a aucun sens en fait en termes c'est ça. Pour comprendre d'où on vient. Et aussi par rapport à ce que tu disais, il y a aussi le côté de la vie intelligente. C'est-à-dire que nous on voit forcément une civilisation extraterrestre comme quelque chose qui aurait la même intelligence que l'être humain, mais ça se trouve la vie c'est peut-être quelque chose d'impalpable pour nous. Donc et peut-être en effet, et peut-être que aussi ils n'ont pas cette volonté d'explorer. Exactement. En plus, peut-être qu'ils existent, mais en fait ils s'en foutent de nous et qu'ils sont juste sur leur planète à vivre et ils n'ont pas de velléité à aller ailleurs quoi. C'est vrai, ça aussi c'est une théorie, l'idée qu'en fait on n'est pas assez évolué aussi pour eux. Pour qu'ils s'intéressent à nous. Ce serait comme si nous on découvrait une planète, habitée par des gnous. Est-ce qu'on irait vouloir communiquer avec des gnous ? C'est génial les gnous, on a envie d'y aller. On a envie de l'avoir cette planète pleine de gnous. Donc amis auditeurs, si vous êtes sur une planète de gnous, envoyez-nous des messages via happinessradio.fr, n'hésitez pas. Alors moi j'ai une question quand même. Est-ce que tu penses d'après toi qu'on est seul sur Terre ou seul dans l'univers où il y a des extraterrestres quelque part ? En fait, moi, en me penchant sur le paradoxe de Fermi, c'est vrai que je me suis intéressé, en fait, mine de rien, à ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui m'était un peu lointain avant de démarrer le projet. Et en fait, la BD permet de rencontrer quelqu'un. J'ai rencontré Balade Mentale, j'ai rencontré tout cet univers-là. Et je m'étais pas trop posé cette question-là à la base, mais c'est vrai que en voyant l'infiniment grand qu'on a autour de nous, selon moi, c'est impossible qu'il n'y ait pas une autre forme de vie qui soit apparue et qui est peut-être morte aussi. Il y a aussi des effondrements de civilisation qui ont pu se passer. Mais et récemment, là, j'ai appris il y a 2-3 jours qu'ils auraient trouvé sur Mars une preuve qu'il y aurait eu de la vie sur Mars. Donc voilà, c'est encore des choses à l'échelle de 3 jours. C'était très très récemment qu'on a appris ça. Donc je resterai frileux là-dessus. Mais peut-être qu'on est en train de gratter quelque chose sur Mars. Sachant que par vie, on n'entend pas forcément des êtres humains ou des êtres très développés, juste unicellulaires, juste une cellule, ça marche aussi. Ça reste de la vie. Alors moi j'ai une question totalement superficielle parce que nos auditeurs ils le voient pas, mais tu es venu à table avec un super masque et donc si tu peux nous en dire un petit mot. C'est ma question.
Du coup, le masque, je me posais la question de savoir comment je voulais me présenter au monde. Et je trouvais ça plus intéressant de montrer un masque plutôt que ma gueule, parce que ma gueule n'est pas très intéressante. Et du coup, ouais, voilà, j'ai créé un masque inspiration. Alors, c'est quoi les inspirations selon vous quand vous voyez mon masque? Alors, japonaise, amérindienne, j'aurais dit. mexicaine. Ouais, ok, bah c'est cool parce que vous les avez. C'est Kabuki et Lucha Libre. Voilà, j'ai fait un mélange des deux. Je m'étais intéressé un peu aux deux cultures à un moment et je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose avec ça, quoi. Donc pour les auditeurs qui ne nous voient pas, ça n'a aucun intérêt pour vous. Mais attention, j'ai un masque. Peut-être vous pourrez retrouver ça sur des photos. Ça, Ah oui, s'ils sur viennent cet Internet, même après-midi, sur ils les- sauront t'identifier, tu seras le seul auteur masqué. Je suis le seul masqué. Mais même sur les réseaux, quand on tape ton nom sur Google, on te voit avec le masque. Donc du coup, les auditeurs peuvent le voir comme ça. Oui, Pour voir c'est quoi vrai. ressemble ton masque. C'est vrai. Sur les réseaux, je suis toujours masqué. Alors, je me posais aussi une question. Est-ce que ça a été facile de collaborer, de pouvoir de travailler à deux sur un album? Comment est-ce que vous avez fait? Franchement, ça s'est super bien passé. Balade Mentale est quelqu'un qui est très, très agréable, une personne très agréable à qui bosser. On est allé gratter dans ses vidéos à lui, donc il y avait quand même déjà de la matière. Et lui, il avait quand même une volonté de rester sur ce qu'il avait déjà dit. Mais par contre, moi, ce que j'ai apporté, c'était peut-être un peu des vannes à droite à gauche. Et puis du coup, il y a eu des ping-pong aussi, parce que lui, ça lui a redonné des idées pour autre chose dans la BD. Et non, franchement, ça s'est fait de façon assez fluide. Ce qui compte, c'était encore une fois la communication, hein. On a beaucoup collaboré à deux. On a fait beaucoup de calls, de visio call pour discuter de tout ça. Et ouais, non, c'est... Alors, bon, évidemment, il y a toujours un peu des moments où on va pas être d'accord sur un sujet, sur une phrase, mais ça s'est réglé et on est tous les deux super contents du projet et de ce qui est sorti. Et aussi, je voulais savoir, est-ce que tu avais d'autres projets par la suite? Et du coup, actuellement, je n'ai pas, en tout cas en BD, je n'ai pas d'autres projets. Mais voilà, je reste là-dessus. J'avoue, j'ai pas trop d'actu. Je vais être sur des marchés plutôt à Paris pour vendre du print, des affiches et des t-shirts, des stickers, tout ça. Je me remets un peu là-dedans. Mais par contre, non, pour ce qui est de BD, on va essayer de vendre, de promouvoir cette BD au maximum avant de se relancer sur un autre projet. D'accord. Bon, on te remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions Merci à vous. en direct, Quel tablé, incroyable. en direct de la Halle aux Bulles de Brel. C'est En vrai direct. qu'on est bien reçus ici. Ouais, franchement, c'est rare, non, mais on a été parfois moins bien reçus. Là, franchement, on est au top. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'on on franchement, peut remercier les organisateurs de ce salon. On est vraiment bien. l'espace est incroyable. Merci en tout cas, Oubou, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu Merci à présent vous. à l'entre du geek. L'antre du geek.